Quand on regarde la peau, on va aussi porter une indication différente. C'est-à-dire qu'on va voir, d'ailleurs, on ne peut pas, le temps du Covid nous l'a montré, on ne peut pas examiner un visage sans le toucher et sans en parler avec la patiente. Il faut qu'on aille toucher la joue, qu'on aille voir comment la peau, si elle est élastique, comment ça réagit. Et à ce moment-là, on s'aperçoit, il y a l'hygiène de vie, hein, comme je l'ai déjà dit, le tabac et l'élastose solaire, le fait que le soleil a brûlé parfois la peau et la rend moins élastique. Tous ces éléments, parfois la ville, hein, la vie en ville, avec pas mal de toxiques dans l'air, font que cette peau ne respire pas, n'est pas élastique, vieillit plus vite. Les cosmétiques? Les cosmétiques, ça ça joue? apporte, oui, c'est l'hydratation, c'est important, comme je l'ai dit, la protection solaire, tout ça c'est des choses importantes, mais en fonction de la peau qu'on a, on ne va pas faire la même technique. Et on ne peut pas avoir la même prétention sur une peau qui n'est pas élastique, ou qui n'est pas hydratée, ou qui est intoxiquée, que sur une peau qui est en très bonne santé, où là on sait qu'on pourra faire plus de choses. Et on a un résultat dynamique, beaucoup plus joli, plutôt qu'un visage figé. Donc on est obligé de vraiment considérer la qualité de la peau pour la technique qu'on va adapter. Et ça, c'est primordial. D'autant que les cernes, les paupières, la peau est très très fine. Absolument, c'est pas du tout la même peau. C'est un indicateur pour vous oui, mode de vie. La paupière est un super indicateur. C'est sans doute l'indicateur le plus puissant pour nous donner un peu l'état général de la peau. La chirurgie des paupières, c'est aussi regarder l'ensemble du visage. Donc vous prenez en compte l'harmonie. Oui, donc l'harmonie est importante. On ne peut pas se permettre d'avoir un résultat des paupières qui est bien et puis un cou qui est très marqué, ou l'inverse. Une joue qui est détendue, un cou qui est marqué, qu'on va traiter par un lifting par exemple, et avoir des paupières qui seraient entre guillemets vieillissantes ou fatiguées. Donc on est obligé, ça nous arrive régulièrement, de dire aux patientes, écoutez, ce pourquoi vous venez, c'est parfaitement légitime, mais franchement, on est obligé de parler d'autres sujets, de votre visage, sinon on va vous donner un résultat qui ne sera pas harmonieux. On cherche l'harmonie, c'est pas grave d'avoir l'air, d'avoir 10 ans de plus, 10 ans de moins, ce qui compte, c'est d'avoir l'air, disons, bien dans sa peau et d'avoir confiance en ce qu'on est, en ce qu'on montre, et de proposer aux gens un traitement harmonieux. Ils viennent pour ça, on est des professionnels et naturellement, ils cherchent le conseil. Comment vous évaluez l'harmonie entre les lèvres, le nez, les yeux, le regard? C'est un peu compliqué. Il y a des proportions, ça c'est Léonard de Vinci, c'est pas mal de choses, hein. C'est des écoles d'art et d'architecture, de sculpture, de dessin, mais la texture c'est aussi dans l'harmonie. Et l'éclat c'est dans l'harmonie. C'est pour ça qu'après des liftings, par exemple, un lifting bien réalisé, on a remis en place, on a sculpté, mais il faut aussi qu'il y ait de la brillance. Donc on a des traitements après, on peut faire du micro-needling par exemple, qui est la perforation par des toutes petites aiguilles en mettant des sérums avec de la vitamine C, de la vitamine A. On peut également faire des peelings, qui peuvent aussi entretenir la peau, avant ou après. Donc c'est des traitements périphériques et comme j'aime bien le dire, on ne peut pas faire quelque chose qui est joli, et puis ensuite le laisser comme ça à volo, quoi. Il faut l'entretenir, et donc c'est comme on fait des soins sur son corps, il faut entretenir son corps, quand la chirurgie de la silhouette, il faut aussi entretenir son corps derrière, sinon si on reprend du poids ou qu'on ne fait pas ce qu'il faut, ben, le corps n'est plus aussi joli. Donc, entretenir par le mode de vie, par l'alimentation. Par l'alimentation, par le sport, l'hygiène de vie, par éviter certaines intoxications, par l'hydratation. Voilà, hydratation, protection solaire, etc.